Clairement, oui. Aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit le Kazakhstan sur la production de céréalières ou encore l'Ouzbékistan sur les productions de potagères. On a affaire à deux marchés qui ont décidé de monter en gamme, de monter en valeur. Et aujourd'hui, si elles n'ont pas de R&D, elles sont obligées d'aller se fournir auprès d'entreprises étrangères. Elles signent de plus en plus de partenariats. Et je pense qu'ici, on a une réelle opportunité pour les semenciers français de pouvoir s'y développer. Les deux, mon général. C'est à la fois un partenaire, à la fois un concurrent. Concrètement, un partenaire parce que aujourd'hui, ils cherchent à se développer, donc ils ont besoin d'avoir des partenariats avec de la R&D étrangère et notamment de la R&D telle que la R&D française. On est leader mondial, donc pour eux, il y a un vrai intérêt à tisser des partenariats avec la France. Mais d'un autre côté, c'est un concurrent parce que aujourd'hui, on le constate, la Turquie monte petit à petit dans le classement des exportateurs mondiaux et le but de la Turquie n'est pas seulement de produire localement. Évidemment, pour la Turquie, c'est d'aller exporter sur les marchés en Asie centrale, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, et évidemment d'aller prendre des parts de marché à ses concurrents, le premier, la France. La recommandation, c'est qu'aujourd'hui, on est leader mondial, il faut qu'on le reste. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut aller chercher des nouveaux marchés, il faut continuer à croire en ce qu'on fait. Certains marchés se sont fermés, évidemment, c'est un coup dur, mais d'autres marchés vont s'ouvrir. On a plusieurs milliards d'êtres humains qui vont aujourd'hui venir grossir le rang de la population mondiale d'ici à 2035, 2040, 2050. C'est autant d'opportunités d'un point de vue alimentaire, donc autant d'opportunités d'un point de vue agricole et donc d'un point de vue semencier. Il faut que la France se positionne.